Le siège d'Alep-Est est donc terminé. Bachar el-Assad crie victoire et une question est maintenant. Qui est évacué? Où leur vie est-elle en danger? Qui est concerné par ces couloirs humanitaires faits pour évacuer les populations qui étaient bloquées dans Alep-Est? Bonsoir, Wada Sedik, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes directeur administratif et financier de Syria Charity, cette ONG qu'on connaît très bien, notamment sur les réseaux sociaux, parce que vous avez sur place des ambulanciers. C'est les images qu'on voit juste derrière vous. Là, c'est le conducteur donc de l'ambulance et on reconnaît tout de suite ces bus verts qu'on a vus dans nos journaux, notamment de Jamel Mazi, qui sont faits pour évacuer les rebelles de la partie est de la ville. Quelles sont vos remontées du terrain? Quelles sont les informations que vous avez depuis le début des évacuations, c'est-à-dire ce matin? Écoutez, au début, la première évacuation a été un peu mouvementée, parce qu'il y a eu des tirs, mais au final, les premières évacuations se sont bien passées. Elles sont toujours en cours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure actuelle. Et on a 4 de nos ambulances qui ont réussi à sortir avec des ambulanciers, avec des blessés, avec des civils. Et on en est très content. Alors, excusez-moi, mais clairement, ça veut dire quoi? Ce sont des ambulances, des ONG. Qui conduit ces cars? Où est-ce qu'ils s'arrêtent? Y a-t-il des forces de l'ordre du gouvernement syrien? Y a-t-il la police russe qui les back-up? Comment ça se passe sur le terrain? Comment ça se passe sur le terrain? Donc, il y a des bus qui sont accompagnés par le Croissant Rouge syrien qui, effectivement, évacue, donc, par exemple, nos ambulanciers avec des civils dans les bus ou dans les ambulances des différentes ONG pour les emmener d'Alep-Est jusqu'à la banlieue ouest d'Alep. Est-ce que les civils qui sont évacués seront sains et saufs? Est-ce que leur vie est en danger? Où vont-ils? Alors aujourd'hui, donc, ils arrivent dans la banlieue ouest d'Alep où les retrouvent d'autres ONG comme la nôtre, donc, qui étions présents à Alep-Est et dans la banlieue ouest d'Alep, qui les retrouvent, qui les acheminent pour l'instant vers des maisons déjà habitées, le temps de trouver des solutions d'abri, le temps de trouver des tentes, le temps de trouver des matelas, des solutions, parce que les personnes qui sortent ne sortent avec absolument rien. Ils ont tout laissé derrière eux, ils ont laissé leur maison, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient, ils sont sortis juste avec leurs habits. Alors, on va essayer, comme la dernière fois, il y a un mois, vous êtes venu sur notre plateau, puis on avait contacté Ala El Ali, qui est l'un des ambulanciers qui travaille pour Syria Charity, et qui fait partie, il y a quoi? Il y a 10 ambulances, 20 bus qui sont chargés de ces évacuations. 2 ambulances sont Syria Charity, l'un d'entre eux est conduit donc par Ala. On va essayer de le joindre, je crois, par... On a 4 ambulances qui sont sorties, effectivement. On était satisfaits, parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés, et donc on peut le voir... On peut le voir ici. Donc là, on est en communication WhatsApp. Oui, parce que la liaison, on n'arrive pas, nous, à l'établir. Du coup. Allez, Shabab, alhamdoulilah, salamé. Donc là, regardez, effectivement, donc là, c'est les différents ambulanciers et secouristes de Syria Charity, dont on est très satisfait de voir. Vous pouvez leur demander comment s'est passée la journée? شلون كان اليوم يعني الإخلاء وهيك شلون تم؟ شلون تم اليوم الإخلاء؟ يعني شلون كان اليوم؟ اليوم أول ما طلعنا أول قافلة النظام استهدف القافلة، أول قافلة طلعت صار في عندنا إصابة مسعف وإصابة عنصر بالدفاع المدني ومصاب اللي كنا مشايلينه بالسيارة كمان تصوب. Donc si, c'est que la première évacuation, malheureusement, il y a eu des tirs et il y a une personne des casques blancs qui a été touchée. Mais quand le Croissant Rouge est arrivé, tout s'est bien passé et l'évacuation a bien eu lieu. Est-ce qu'ils ont l'impression que les civils, que les évacués sont triés? هل انتم بالنسبه لكم يعني الناس اللي عم تطلع العالم العاديه يعني عم بخلوا الناس كلها تطلع ولا عم بشوفوا الناس بخلوهم ناس ما بخلوهم تطلع؟ لا كل الناس عم تطلع ما في على كيف البريد يضل والبريد يطلع ما في اي مشكله. Donc celui qui veut rester a le droit de rester, celui qui veut sortir a le droit de sortir. Donc il y a toujours des civils qui refusent de quitter les quartiers est d'Alep. لسه في ناس يعني مواطنين بدهم يضلوا بحلب الشرقيه وما بدهم يطلعوا. Dans quel état d'esprit sont-ils? وشلون معنوياتهم يعني ايش هدفهم ليش بدهم يضلوا؟ هلا بالنسبه للمدنيين اخلاء جميع المدنيين من مدينه حلب. وبالنسبه للمعنويات هلا اليوم الحمد لله رب العالمين بعد ما طلعت الشباب يعني قبل ما نطلع يعني كنا قبل ما نطلع كانت المعنويات تعبانه كثير.
Donc ce qu'il dit, c'est que les civils, de toute façon, ont tous envie de sortir, de quitter Alep-Est. Et quand ils arrivent dans la banlieue ouest d'Alep, ils sont dans une euphorie. Et aujourd'hui, il nous dit que leur moral était à 0 avant de sortir. Et quand ils sont arrivés à la banlieue ouest, là, ils ont retrouvé le moral et ils veulent continuer leur travail d'ambulancier dans la banlieue ouest d'Alep. Donc là, parmi les gens qui ont pu sortir d'Alep, il nous explique qu'il est quand même, ils sont tristes d'avoir quitté la ville d'Alep, puisque c'est là où ils sont nés, c'est là où ils ont vécu, c'est là où ils ont grandi, c'est là où ils ont travaillé. est-ce qu'ils ont peur pour leur avenir? يعني هلا أنتم خايفين على مستقبلكم؟ Donc ils disent malheureusement ils ont même plus quoi que ce soit de quoi ils peuvent avoir peur, donc non, ils vont vivre leur vie. Donc là, ça va durer combien de temps encore leur action, leur ambulance, leur évacuation? هلا أنتم بدكم تضلوا تشتغلوا شقد الله الإخلاء موجود كم يوم الإخلاء؟ Donc là, il y a 48 heures où il faut vider entièrement la ville d'Alep, et donc ils sont là pour y travailler. Est-ce que le... Donc jusqu'à maintenant, il y a des sorties de blessés qui sont en cours actuellement, même jusqu'à l'heure actuelle. Shukran Tir, merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Merci pour le travail formidable que vous faites sur place. Shukran ya shabab. Ma'a salama. Shukran, ma'a salama. Alors, je vous propose de regarder un petit sujet qui a été préparé par Jennifer Nock et Georges Lédric sur l'évacuation de la journée. Puis on revient ensuite pour savoir qu'est-ce qu'on va faire, nous, qui sommes face à ces images et qui aimerions bien pouvoir faire quelque chose. On regarde. Le quartier de Ramoussa, à quelques kilomètres au sud de la zone des combats. Cela fait plusieurs heures que les bus et les ambulances patientent. Tout à coup, ils surgissent. Des dizaines de rescapés qui se précipitent. Des jeunes en grande majorité, combattants ou civils. Une marée humaine qui fuit les combats. Parmi eux, on aperçoit même des enfants. Le premier convoi transportant les combattants de l'opposition a pris la direction d'Idlib, une zone au sud-ouest d'Alep contrôlée par les rebelles. D'après l'agence russe TASS, cette évacuation se fera via un corridor de 21 km et concernera en priorité 200 blessés et leurs familles. Au total, 4000 rebelles devraient être évacués. Hier encore, ils étaient piégés au milieu des bombes. Prisonniers dans une zone très réduite de 2 km². 15 000 à 100 000 habitants s'y trouvent toujours. La plupart ont brûlé leurs affaires avant de partir, mais beaucoup hésitent encore à se rendre par peur des représailles. Ouada Siddiq, la majorité des Français suivent ce qui se passe par Internet, par les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut agir. Chaque personne peut apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on a 100 000 personnes qui sortent d'Alep-Est, qui vont dans la banlieue ouest, qui ont tout laissé derrière eux. Eh bien, on peut agir. Allez sur notre site internet www.syriacharity.org. On a plusieurs actions. On a la campagne hiver qui arrive. On peut acheter des tentes, on peut acheter des matelas, des coussins. On peut parrainer des orphelins. Aujourd'hui, il y a 700 000 orphelins présents en Syrie qui sont listés. Parrainer des orphelins en ligne. Vous allez pouvoir avoir contact avec eux régulièrement. Syria Charity sur Internet. Et puis les pétitions, les manifestations, cette pression, ça peut être important. Il faut continuer à se mobiliser. la mobilisation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On prend la direction de la Maison de la Radio pour